on retrouve Mélanie Poquet pour notre rendez-vous junior. Bonjour Mélanie, vous allez nous parler d'un jeu de société. C'est ça, un jeu de société, un jeu imaginé et conçu pas très loin de Saint-Quentin en Yvelines. Émilie Thomas, la créatrice, vit à Bois d'Arcy. Alors, le jeu s'appelle Top Chrono. C'est un jeu de plateau type jeu de loi pour se rendre plus compte. Les joueurs sont des petites taupes qui cherchent à manger correctement et surtout à voler la récolte dans le potager de Monsieur Topinambour. Et je vous propose d'écouter la créatrice. L'idée est venue, en fait, donc je suis infirmière de profession et je travaillais en service de pédiatrie, en service de rééducation. Et je prenais en charge des enfants en surcharge pondérale. Et l'idée est née à partir de cette expérience professionnelle où j'avais noté effectivement une méconnaissance des enfants concernant l'alimentation en général et concernant les légumes en particulier. Alors comment est-ce qu'on y joue, Mélanie? Quelles sont les règles? Alors, les règles d'abord, ça se joue de 2 à 6 joueurs. Vous êtes donc des petites taupes, je le disais, et vous choisissez 3 légumes à voler parmi tous ceux proposés. Vous lancez le dé et bien sûr vous avancez du nombre de cases demandées. Comme chaque jeu, il y a des petites cases particulières, des passe ton tour, des cases chance et des petites questions pour progresser. D'ailleurs, je voudrais vous faire un petit test, Camille, on va en profiter. Alors, première question, à défaut de canne à sucre, on peut fabriquer du sucre avec du potiron, de la betterave ou du navet? Ça va, non, de la betterave, normalement j'ai bon. C'est ça, vous pourriez avancer d'une case. Deuxième question, là c'est un peu plus dur. Laquelle de ces personnes a réellement existé? Le comte d'Artichaut, le baron d'Oignon ou la reine d'Asperges? Ah oui, ça c'est déjà plus un piège quand même. Hein. Je dirais le comte d'Artichaut, ça sonne bien. Le comte d'Artichaut. Non, c'était le baron d'Oignon. Alors il s'appelle Artus de la Fontaine Solara. Il était maître de cérémonie sous les règnes d'Henri II, François Ier, Charles IX et Henri II aussi, pardon, excusez-moi, je l'avais déjà dit. Petite anecdote, c'est à lui, selon l'histoire, à qui on devrait l'expression se mettre en randonnion. Alors, on revient au jeu, c'était la petite parenthèse. Celui qui gagne la partie, c'est celui qui a réussi à voler ces 3 légumes choisis au début du jeu. Alors, il faut savoir qu'une partie dure entre 15 et 20 minutes et Émilie nous explique cette fois à qui il s'adresse. Je l'adresse aux enfants à partir de 5 ans, en tout cas pour tout ce qui est de la reconnaissance des légumes. Il y a un système aussi de questions, le jeu comprend 275 cartes questions-réponses avec des niveaux différents, justement pour permettre de faire jouer les plus petits avec des questions plus simples, plus basiques. Alors peut-être une idée pour occuper nos petits poussins ce week-end. Où peut-on trouver ce jeu, Mélanie? Il y a plusieurs moyens. Le site internet qui va s'afficher en bas de l'écran. Là, vous allez dans la catégorie Contact. Et sur le site, vous pouvez aussi retrouver toutes les adresses des points de vente. Il y en a 6 dans les Yvelines et un peu partout en France. Et il faut savoir que Top Chrono, il coûte 29,90 €. Merci beaucoup Mélanie Poquet pour cette découverte, peut-être un moyen de faire aimer facilement les légumes aux enfants aussi, on ne sait jamais. En tout cas, on passe maintenant à notre agenda, les rendez-vous à ne pas manquer.